Chers compatriotes et membres de l'initiative Louise Adi Badioui, bonjour. Nous allons parler dans cette vidéo sur comment devenir comptable en coup de vent. En réalité, tout chacun d'entre nous est gestionnaire de quelque chose. Moi qui vous parle, j'ai un diplôme de licence en gestion financière et je suis comptable de formation au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Et puis, en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai la maîtrise de la comptabilité. Il n'y a pas un gestionnaire sans la comptabilité. La relation entre les comptables et les gestionnaires ou l'analyste financier, c'est comme le médecin et le laborantin. Les médecins maîtrisent le corps humain. Il sait quand tu as mal à la tête, qu'est-ce qui peut être dû à ces maux de tête. Alors, il a toujours demandé sur base des symptômes. Quand tu arrives chez le médecin, tu lui dis j'ai mal à la tête, je sens ceci, cela. Il te demande, il recommande les examens. Après ces examens, qui viendront bien sûr du laborantin, le médecin ne va pas se limiter tout simplement à analyser les résultats, mais il va du coup prescrire les remèdes. Les gestionnaires dans une entreprise, c'est la personne qui a donné la prévision, le budget et tout. Il doit avoir la maîtrise de la comptabilité pour comparer la prévision de la réalité actuelle. D'ailleurs, même la Bible nous a parlé, il y a un extrait de Jésus qui dit un chef qui voyage, il donne les talents à ses ouvriers. L'un d'eux a reçu 2 talents, l'autre 3 talents, 4 talents, etc. Et après, il faut que ces gens-là lui rendent compte. Donc, les gestionnaires doivent rendre compte aux actionnaires. Et ce sera sur base de la comptabilité. C'est pour cela que nous devons avoir la maîtrise de la comptabilité en tant que gestionnaire. Que faire une fois que tu arrives dans une entreprise? La première des choses que tu dois faire, c'est tout d'abord faire l'inventaire. L'inventaire peut être sur base du bilan, le bilan qui est la photocopie du patrimoine de l'entreprise au moment où on te le présente. Tu dois en fait prendre le bilan, voir les immeubles qui sont là, voir si réellement ces immeubles-là existent, leur valeur actuelle, leur valeur nette comptable, quelle méthode l'entreprise utilise et autres. Et après, il faut passer, tu vois par exemple s'il y a les comptes de stock, sur base du fiche CADEX, évaluer, savoir ce qui est en stock par rapport à ce qui est donné dans la comptabilité. Après, il faut passer au compte des tierces. Donc, je parle du client et des fournisseurs. Là, il faut en fait voir la lettre de circularisation. Voir si le client a reconnu les créances. Et s'il est d'accord de régler au moment opportun. Après, il faut voir si faire la comparaison du solde, des soldes en comptabilité et les soldes chez le fournisseur. Après, en fait, il faut passer à ce qui concerne le compte de caisse et la banque.
La banque, il faut demander l'extrait de banque. Tu vois combien de comptes bancaires l'entreprise possède. Tu demandes les extraits de banque pour comparer ce qu'on t'a donné comme rapport et ce qui existe réellement en banque. Voir pourquoi il y a des différences. Et proposer des écritures à passer. En fait, à ce niveau, on passe soit les écritures des redressements ou les écritures d'ajustement. Quand il y a une erreur constatée lors de l'inventeur, il faut proposer les écritures de redressement et d'ajustement. Une écriture est dite de redressement lorsqu'elle ne touche pas les comptes de gestion. En Sisquada, les comptes de la classe 6 et les comptes de la classe 7. Tandis qu'une écriture est dite d'ajustement lorsqu'elle touche le compte de gestion. Après avoir fait l'inventeur, vu qu'il existe réellement ce qu'on t'a donné en comptabilité et la réalité après l'inventeur, tu vas commencer ton boulot. Dans la Bible, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. En comptabilité, au commencement étaient les sous-bassements. Les sous-bassements étaient avec le directeur financier, le chef comptable et les comptables. Il n'y a aucune écriture que le comptable peut passer qui n'est pas, en fait, qui n'a pas de sous-bassement. Donc les pièces justificatives. Dès que le comptable reçoit la pièce justificative, tu commences par numéroter. Tu mets les numéros. Après le numéro, tu vas les classer dans ton classeur pour les conserver pendant 10 ans. Les pièces comptables sont en fait conservées pendant 10 ans. La perte d'une pièce comptable est une faute lourde pour un comptable. Donc, il faut à tout prix éviter de perdre une pièce comptable parce qu'on peut te mettre à la porte à cause de cela. Après que le comptable a la pièce justificative, tu vas passer par l'imputation. L'imputation, c'est savoir quels sont les comptes qui entrent en action. Quels sont les comptes qui sont mouvementés. Quel compte sera débité et quel compte sera crédité. Une fois identifié, tu dois saisir cela au journal. Tu dois saisir cela dans les journaux de commerce. Tu sais quel compte est débité et quel compte est crédité. Après le journal, tu dois faire les grands livres. Les grands livres, c'est mettre tous les mouvements d'un compte dans ce grand livre. Il a été débité, il a été crédité. Quel est le solde? Après, une fois que tu as ces soldes-là, tu vas le mettre dans la balance auxiliaire. Après la balance auxiliaire, il y aura la balance générale. On voit encore qu'est-ce qui est mouvementé, les débits, il y a le mouvement et quels sont les soldes. Après, en fait, encore, après cela, on va passer plutôt à la balance. Après la balance générale, il faut faire l'inventaire extra comptable. Donc, avant de passer de la balance
auxiliaire à la balance générale, il faut faire l'inventaire comptable. Après de la balance générale à la balance, de la balance générale à la balance définitive, il faut faire l'inventaire extra comptable. En Sisquada, élaborer les états financiers sans inventaire, c'est une infraction. Tu peux faire en tant que comptable, tu peux faire la prison. Alors, il faut faire ces inventaires correctement. Après, tu vas passer les écritures. Tu vas passer dans la balance définitive. Après les inventaires extra comptables, tu passes dans la balance définitive. La balance définitive et du coup, tu élabores les états financiers. La démarche du comptable, c'est comme la démarche de la maman à la cuisine. Il faut qu'elle commence par chercher les épices et autres, comment préparer, comment agencer pour enfin avoir le repas qu'elle va servir. Donc, le repas d'un comptable, c'est les états financiers qu'il va servir à tous les utilisateurs, les banques qui désirent donner les crédits, prendre les décisions aux actionnaires et autres. Voici en grosso modo quelque chose qui peut vous donner une idée sur le travail des comptables. Je pense que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et de partager avec vos amis et vos membres. Le membre de l'USAD Badoui. Je vous remercie.